Aujourd'hui, petite vidéo inhabituelle chez Aérographe Fokker. Et l'objectif, ça va être de customiser une arme, une de mes armes. Vous savez que je suis un passionné de tir. Donc voilà mon petit bébé en question. Donc on est sur un Mosin Nagant M44 en 762 x 54R de 1952. Donc qui est dans très bel état. Et ça, c'est mon petit bébé, mon petit bijou. Donc l'objectif, en fait, ça va être de customiser toute la partie bois. Sur toute la longueur de l'arme, dans un thème URSS d'après-guerre. Thomas, qui m'accueille aujourd'hui, et qui va justement s'occuper de mon bijou. Hein, quand on met une belle arme comme ça, c'est entre les mains forcément de très bons professionnels. Donc je te laisse te présenter. Alors moi c'est Thomas, du coup société AF Custom, anciennement Aérographe Fokker. Donc nous on est spécialisé dans le traitement de surface, tout ce qui est céracote. Donc on fait beaucoup d'armes à feu, on est armurier aussi, du coup on peut recevoir tous les éléments classés bien sûr. Et on est apte aussi à faire tout ce qui est gravure laser. Donc forcément sur tout support, mais nous on est vraiment prédestiné à faire quasiment que des armes. Et du coup on va déjà créer un gabarit par rapport à ton arme, parce qu'on peut graver que 20 cm par 20 cm en une fois. Donc là ça va se faire en plusieurs fois. Et on va te faire le visuel que tu veux, et après on va le graver directement, et tu verras ça en direct, quoi. Voilà. Coup de retour chez Aérographe Fokker, qui m'a envoyé le croquis. Donc il a réussi à monter le croquis, tout ça. Donc maintenant on va passer au coup de laser. Donc il n'a pas encore été fait, mais on a déjà tous les gabarits qui sont visibles sur ordinateur. Et ça va permettre vraiment d'embellir cette arme. Donc j'ai choisi pour ce fusil un thème russe, un thème soviétique des années 50, parce que je veux vraiment l'amener dans le jus dans lequel il a baigné à son époque. C'est un fusil de 1952, donc mon objectif, c'est pas de parler politique, de parler tel et tel bord, etc. Je ne suis pas, par exemple, communiste, mais ça permet vraiment d'amener le fusil dans son jus, dans l'ambiance dans laquelle il a été plongé lors de sa création. Alors ça, c'est Upper, responsable de la logistique, et puis je voulais absolument son avis sur le montage du fusil. Tu valides, Loulou? Tu valides? Oui, valide. Tu valides? Ça, cela n'empêche... Classe des classes. On est parti pour la première partie, qui va être le démontage, pour retirer toutes les parties acier, récupérer vraiment que la crosse, la partie bois. Donc voilà, fusil démonté, donc il est prêt pour partir directement à la gravure. Donc du coup là on part sur les visuels. Voilà, donc là on a le dessus, côté droite, du coup on va le faire en plusieurs parties. Ok. Tu vois, donc là on peut visualiser, après on a un autre morceau, toc. Ça va se répartir en à peu près 5 visuels différents. Toc. Et après on a toute la partie gauche aussi. C'est du taf, hein. Je peux grandir un petit peu si on veut, tu vois. Donc là c'est pour voir la création du gabarit. C'est ça. Et puis on verra tout à l'heure directement ce qui sera marqué dessus. Donc ça y est, c'est parti pour la gravure. Voilà. Et puis on a Upper qui valide. Là maintenant on est parti pour de la patience. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vous garde un peu de suspense et vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, on commence déjà à bien voir le dessin. C'est pas encore terminé. En fait, le laser va graver vraiment le bois pour pénétrer le bois et qu'on voit bien les démarcations. Donc là, on a la première partie qui est terminée. Donc on a vraiment un travail de fou. Hein. Vraiment, c'est parfait. La précision, magnifique. Donc là, en attendant la finition de la gravure, on va aller regarder un petit coin. Donc AF, il m'a réservé une petite surprise. On va aller regarder son petit coin secret, son petit jardin secret. Puis on va aller découvrir ça et on va comprendre pourquoi il aime tant le moine des bois. Donc voilà, la petite surprise, c'est que c'est un passionné de champignons. Donc là, on peut voir que je suis dans mon élément. Hein. Il nous a sorti des beaux shiitake ici, là. On n'oublie pas, hein, pour rappel, c'est un champignon qui est toxique cru. Là, on a des pleurotes jaunes, c'est ça? Ouais, pleurotes jaunes. Vu la couleur. Et puis là-bas, des pleurotes grises. Ou pleurotes en huître. C'est ça. Magnifique. Après, et puis de l'autre côté, vas-y, tu peux nous montrer. Crinière de lion, Lionsman. Voilà. Alors c'est Id Nérisson, voilà, le vrai nom. Et ça c'est du Black Pearl. Alors ça je sais pas, il me faudrait le nom latin peut-être pour voir, parce que c'est vrai que c'est des appellations anglaises. Et celui-là c'était du... C'est pas Eringi, je sais plus quoi. C'est ça, ouais. Très dur à faire pousser, j'en ai eu quelques-uns. Mais tu vois ceux-là ils ont pas plus grossi. Donc, franchement, magnifique. Hein. Voilà. Ils sont beaux. Hein. Alors j'en ai vu qu'une fois, j'en ai vu aux Pays-Bas. Ah ouais? Je te dirai pas pourquoi j'ai été là-bas. Mais j'en ai vu une fois sur une étale de marché. Génial. Et puis voilà. Alors le inérisson aussi, ce qui peut être sympa, c'est exactement de le faire pousser plutôt comme ça que de le ramasser dans la nature, parce que c'est une espèce en voie de raréfaction.
une espèce qui est en train de disparaître. Donc si vous en trouvez dans la nature, prélevez vraiment avec parcimonie si vous voulez goûter, ou privilégiez plutôt les faire pousser dans des sacs, dans des ballots comme ici. Et puis en observant un petit peu avec Thomas, on a pu observer que les champignons, en fait, je sais pas si tu vois cette petite fumée là qu'il y a ici, donc ça c'est toute la libération des spores qui est en train de se faire. Donc elle est devenue carrément visible tellement il y en a. On a l'impression que ça fait une petite fumée. C'est difficile à voir peut-être à cause de la lumière. Ouais, si on le voit. Peut-être en soufflant, on voit bien sur le dessus que ça pompe bien. Et donc ça, c'est la libération des spores. Si on pouvait récupérer, on pourrait les observer au microscope et on verrait les pseudo-graines de champignons. On a vu ça aussi directement sur les shiitakes sur le dessus. Avec la lumière, ça sera légèrement un peu plus visible. Ouais, je sais pas si on va le voir. Mais... Ah, on voit un petit peu, mais ça fait des petits relents comme là. Ouais. On peut voir des petites poussées comme ça. Et c'est comme ça que se reproduisent en fait les champignons. Ils vont libérer ça, c'est emporté par le vent et c'est déposé dans des secteurs propices. Donc là, on va faire une petite dégustation directement au brasero, partager un petit cigare, et puis on va prélever les champignons directement à la source. Petit ramassage. Tac. Sur les beaux shiitake, t'as eu des beaux résultats, hein. Franchement, du beau travail. Mal, tu vois. Ouais, parce que j'en avais déjà fait, j'avais pas eu autant que ça. Donc là, t'as vraiment eu des belles bêtes. Ouais, j'achète directement là, les ballots prêts à faire pousser là, chez l'Amicosphère là. Ok. Et en vrai, tout ce que j'ai fait pour l'instant, mec, ça pousse ultra bien. T'as eu des bons résultats. Ouais, même le crinière de lion, le Lion's Mane là, ça a super bien poussé. Ok. Et du coup, c'est la deuxième fois que je fais du ballot. Et du coup, t'as kiffé et tu t'es lancé un peu plus gros. Bah carrément, mec. Ouais, franchement, en plus, ton installation, elle est vraiment au top du top, quoi. C'est basique, mais ça... Ouais, c'est basique, mais ça fait le taf. Il n'y a pas besoin spécialement de... On n'est pas à l'usine ou sur une production industrielle. T'as ce qu'il faut pour toi et puis ça te permet d'en avoir toute l'année. Puis rien que la passion de les voir pousser, c'est une dinguerie. La grosse transition de ouf. Préparation des shiitake directement avec un magret de canard sur le brasero. En bonne compagnie. Et Toutou, il est là. Et le tout en partageant un bon gros cigare. Et commence pas à avoir des idées saugrenues si tu veux pas que je te goume. Franchement, la petite préparation, magret de canard avec les shiitake, une dinguerie, validée. À la tienne. Ah oui, le moine est à bon vivant. Après les bonnes choses, on retourne au travail. Un petit passage au laser, presque terminé. Donc on entame la partie gauche du fusil. La partie droite est presque terminée, il manquera que la peinture. Mais pour le laser, c'est terminé. T'as vu ça, la technologie? Une dinguerie, hein. Regarde-moi ça. Bon marquage, en fait, le laser, il entame le bois. Et il va percer dans le bois, en fait, pour mettre les démarcations. Après, il faudra passer de la peinture pour que ça ressorte bien. Toute la peinture à l'intérieur. Et on part sur un petit sous-marin. Sur la crosse. Un sous-marin russe des années 50. Magnifique. Donc, plus que d'être patient. Donc, voilà le résultat. Donc là, on est sur le laser fini, mais il y a encore les finitions, la peinture à passer. C'est de la peinture céracote, tu disais, c'est ça? Ouais. Ok, tu peux expliquer rapidement? Alors en fait, c'est une peinture un peu comme l'époxy, sauf que c'est liquide et c'est très très fin. Et en fait, c'est une peinture qui va être passée au four, pareil, pour fixer vraiment, pour que le durcisseur durcit en fait. La peinture durcit. Et du coup, là, on va peindre, on va essuyer pour qu'il y ait vraiment le céracote que dans la gravure. Et là, on va vraiment donner vie. L'effet, le relief, etc. Voilà. Et puis sur l'autre côté, on est parti pareil déjà sur cette ambiance pour qu'il baigne bien dans son jus. Et je pense que là, on a un beau bijou dans les mains. Déjà, même là, on voit que c'est vraiment magnifique, quoi. Ah, tu vois, Thomas, il s'est pas foutu de ma gueule. Hein. Il a transformé un bijou en un bijou œuvre d'art. Hop, la partie peinture. Donc là, la peinture, elle est passée. Voilà, donc là, c'est la partie un petit peu visuelle qui va être sympa, tu vois, regarde. On va le faire ça plusieurs fois. On va essuyer tout ce qui est au-dessus. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de peinture sur les extérieurs. Donc là, forcément, ça fait ressortir tout de suite les visuels, tu vois. Et puis là, ça lui donne vraiment cet effet. Ça. Incroyable. Ça met direct le contraste, ouais, c'est magnifique. Franchement, une dinguerie. Donc voilà ce que ça donne avec la peinture. Là, on voit vraiment les contrastes, tout ça, c'est une dinguerie. Donc là, on a Monsieur Mosin, qui est le concepteur en fait de ce fusil. Donc on a vraiment un bijou. Hein. Un bijou et une œuvre d'art là du coup. On a Staline qui était président à l'époque en URSS. Et puis après on a le fleuron de l'aviation
l'aviation. Derrière, on avait le char, le sous-marin, qui étaient les fleurons en fait de l'URSS à cette époque-là, quoi, dans les années 50. Donc voilà, fusil terminé avec les finitions, la peinture. On a vraiment une dinguerie, hein. Thomas, il a bien travaillé. Franchement, petite appréhension au début, parce que comme c'est une belle arme, je voulais vraiment pas l'abîmer. Mais là, clairement, satisfait 100%. Donc si jamais, toi aussi, tu as une arme de collection ou même une arme moderne, hein, ça peut se faire aussi sur de l'aluminium, etc. Si tu as envie de passer le cap et d'avoir une belle arme, une œuvre d'art sur ton arme, eh ben, tu sais où trouver Thomas, Aérographe Fokker. Et tu regardes un petit peu sur Internet, tu vas le trouver. De toute façon, il a la page Instagram. Je la mettrai en bas de la vidéo, sa page YouTube. Comme ça, vous pouvez le trouver facilement, le contacter en cas de besoin. En tout cas, merci Thomas pour ton travail. Du beau travail, vraiment un travail de professionnel. Très bien fait, je suis 100% satisfait. Et là, il aura une âme différente. Quand je vais commencer à tirer avec, ça sera différent. Plus jamais la même chose. Incroyable. Donc voilà, travail terminé. Tu as pu voir le résultat. Franchement, je suis hyper satisfait. J'ai hâte d'aller en stand de tir pour commencer à tirer avec. À mon avis, ça va attirer du curieux. On a vraiment une œuvre d'art entre les mains, quoi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est vrai que ça change un petit peu du thème habituel où on partait plutôt sur le monde des champignons, la nature. Mais pour moi, le tir sportif, la chasse, etc., ça garde quand même ce côté nature. C'est pour ça que je me permets ce type de vidéo de temps en temps sur ma page YouTube. Donc j'espère que le contenu t'a plu. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir. Tu mets un petit pouce bleu, tu partages la vidéo autour de toi aux personnes qui sont susceptibles d'aimer la vidéo et t'hésites pas à venir me le dire en commentaire. Donc en tout cas, je te souhaite une bonne journée et un bon visionnage de mes futures vidéos.